On va démarrer. Alors, notre invité d'honneur à côté de moi, obligé, monsieur le sous-préfet, alors Chantal, oui. Alors, monsieur le sous-préfet, Wassim Kamel. Monsieur le député Olivier Marleix, il est pas là, donc je pense qu'il ne va pas venir. Madame le sénateur Chantal de Seine, Madame la conseillère départementale du canton d'Annette, Evelyne Lefebvre, que je ne vois plus ici. Monsieur le maire de Dreux, président de l'agglo-du-Pays de Dreux, Gérard Hamel. Messieurs les maires des communes voisines, alors Jean-Luc pour Mézières, Christian pour Ouer, Michel pour Charpon, que j'ai vu également tout à l'heure, et Alain pour Luré. Monsieur le maire de Saint-Gemme-Montrouval, vice-président de l'agglo-du-Pays de Dreux, André Cochelin. Monsieur le maire de Saint-Angers-Torcé, Bernard Cravy. Madame le maire de la Chapelle-Forain-Villiers, Cécile Lamy. Monsieur le maire de Montreuil, Denis Chéron. Monsieur le maire de Chapincourt, Laurent Auga. Messieurs les maires honoraires qui ont longtemps travaillé avec Michel. Alors quand je dis longtemps, ça ne veut pas dire que l'âge avance, non, pas du tout. Monsieur René Guilleger pour Mézières, monsieur Jean-Paul Boutin pour Charpon. Voilà. Après, pour la gendarmerie, monsieur le capitaine Vérès, ainsi que monsieur le major Taille-Dumier. Messieurs Gache et Daubin, qui représentent le conseil départemental, comme on dit maintenant. Mesdames et messieurs, les anciens conseillers, alors monsieur Le Touzé, monsieur Aubert, monsieur Couvreur, monsieur Roussel. Mesdames et messieurs les agents communaux actuels et anciens, messieurs et madame les écluséloises et éclusélois, mesdames, messieurs. En ce dimanche 4 octobre 2015, je suis très honorée de vous accueillir aussi nombreux pour mettre à l'honneur Michel Chassard, qui a déjà été nommé maire honoraire par monsieur le préfet Nicolas Quigny. À son tour, le village voulait te remercier, mon cher Michel, pour tes 37 années au service des Cluzel, en te remettant la médaille régionale, départementale et communale. C'est une distinction qui récompense les personnes, fonctionnaires ou élus qui ont manifesté une réelle compétence et un dévouement constant au service de la région, du département, de la commune. Et nous tous réunis, nous trouvons que tu la mérites amplement. Je vous propose de faire le bilan de ces 37 années et 2 semaines, très exactement. On va aller vite. Tu as été élu conseiller par les Écluséloises et Éclusélois le 13 mars 1977. Puis, au cours de ce mandat, suite à la démission du second adjoint, tu le remplaceras dans ses fonctions dès le 13 septembre 1980. Tu seras renouvelé lors des élections de 83 et de 89. Tu te présenteras maire lors de la mandature suivante et prendras tes fonctions le 16 juin 1995, fonctions qui ont été renouvelées en 2001 et en 2008, avant de me laisser la place le 28 mars 2014. Les Écluséloises et Éclusélois ne s'y sont pas trompés en t'accordant leur confiance durant 6 élections successives. En continuant dans les chiffres, car tu sais que je les affectionne particulièrement, tu as travaillé avec un seul maire, M. Delarue, à qui tu as succédé, mais aussi avec 38 adjoints et conseillers municipaux, dont 13 femmes et 25 hommes. Tu as assisté à combien de conseils ? 187 conseils. Et tu as voté pas moins de combien de délibérations ? Alors je les ai comptées. 1153 délibérations. Toutes ces délibérations ont fait d'Éclusel ce qu'il est aujourd'hui, à savoir un charmant village où il fait particulièrement bon vivre, même si parfois il fait un peu froid. J'avais commandé le soleil, je sais pas, il est en retard. J'ai repris quelques-unes des grandes décisions et des grands projets du village.
À ton arrivée en 1977, c'est l'approbation du plan d'occupation des sols, qui est seulement cette année en cours de transformation pour devenir le plan local d'urbanisme. La même année, les rapports avec les nouvelles sablières de Flins sont difficiles. Dès 1978, elles sont mises en règlement judiciaire. Alors là, un scoop, le plan d'eau à cette époque était à vendre. C'est la création du CIPEM cette même année, avec Chérisy, Dreux, Écluzel, Luré, Mézières-en-Drouet, Saint-Gemme-Moronval et Vernouillet. Tu y siégeras dès le début, occuperas les fonctions de vice-président durant plusieurs mandats. Tu es la mémoire de tout ce qui s'est passé sur notre magnifique plan d'eau. Sans nommer tous les présidents du CIPEM avec lesquels tu as eu plaisir à travailler, je voudrais particulièrement avoir une pensée pour Solange Epiphane, qui a fait beaucoup, que tu appréciais énormément et qui nous a quittés trop tôt. Son mari est là. Dès 1978, des problèmes de vitesse excessive dans les rues du village, que nous connaissons toujours, que les routes soient départementales ou communales. De nombreux aménagements ont été réalisés très régulièrement, grâce aux subventions du Conseil général, comme on l'appelait à l'époque, dont le plus efficace, je pense, est le dernier en date, c'est-à-dire c'est le chemin piétonnier sur le RD 929. Vous ne l'avez pas emprunté pour venir ici, monsieur le sous-préfet, et avec les 3 ralentisseurs. C'est un aménagement qui a été réalisé en 2013. En 1980 débutent les premiers aménagements de ce terrain des sports que la commune avait acquis en 1975. S'en suivra la construction de cette halle en 84, puis de la salle polyvalente au-dessus en 87. 1982 marquera l'année de la mise en place du dispositif de sonnerie des cloches de l'église, mais aussi de la protection d'une espèce rare de crapaud que tout le monde connaît tous, à savoir, Michel, tu te rappelles comment il s'appelle? Le crapaud à ventre jaune. Ouais, exactement. Le crapaud sonneur à ventre jaune. Je ne sais pas s'il y en a encore. Donc j'ai vu un de mes éclusélois hier et on va enquêter pour savoir s'il y en a toujours sur le territoire. Je ne peux pas passer sous silence. Je ne peux pas passer sous silence la forte mobilisation de 1983 concernant l'opposition à l'abattage des tilleuls du RD 929 dit malade, qui s'est terminée grâce à la persévérance du Conseil et des habitants par un simple élagage et étêtage en 1984. Ces arbres ont ainsi gagné 24 années car ils ont dû être abattus en 2008 car ils étaient creux, donc dangereux. En 1988, l'éclairage public fonctionne de 7h du matin jusqu'au lever du jour, puis de 17h à 23h. Alors ça c'est marrant, je vous en parle parce qu'on vient de prendre, dans le cadre de la baisse des dotations, une mesure et ça y est, on répond. Alors, je continue. En 1992, la décision est prise de laisser les lampadaires allumés toute la nuit. Donc on vient de la modifier ces derniers mois. En tant qu'ancien électricien, tu n'as eu de cesse de veiller à l'installation et à la modernisation du réseau, de telle sorte que nous n'avons plus aucune lampe à vapeur de mercure aujourd'hui. C'est un investissement qui a rarement été effectué dans les petites communes comme la nôtre. Merci Michel. C'est en 1989 que l'ordinateur arrive à la mairie d'Écluzel et en 1991 que le réseau câblé radio-télévision sera inauguré pour le plaisir des habitants qui pouvaient ainsi profiter convenablement de 6 chaînes. Voilà. En 98, ce sont les habitants qui sont invités à choisir le nom des villageois. Ce sera Écluséloise et Éclusélois. En 1999, la commune s'inscrit dans le plan triennal départemental de desserte gazière. Le village sera en totalité desservi en gaz fin 2004. 2002 sera marqué par la création de la communauté de communes des villages du Drouet, à laquelle Écluzel a choisi d'adhérer. 12 communes rurales faisaient alors le pari réussi de commencer à travailler ensemble, puis 15 dès 2007. Le 1er janvier 2014, c'est la fusion des 6 intercommunalités existantes sur le territoire du pays du Rouet et de la commune d'Ormois pour constituer l'agglo du pays de Dreux. Maintenant, nous travaillons à 78 communes. L'aménagement de la place Saint-Jean, cœur du village, sera réalisé en 2010.
Alors, en 2011, la locale radio arrive enfin à Éclusel pour le plus grand plaisir des habitants qui ont enfin un débit Internet satisfaisant. Dans quelques semaines, nous pourrons profiter de la montée en débit grâce à la fibre. Ces réalisations ont été effectuées au profit de notre village par l'ensemble des conseillers municipaux, qu'il convient également de remercier chaleureusement ici. De même, la commune n'est rien sans ses agents communaux, et tu as bien compris que le travail d'équipe est primordial. À ce titre, tu as eu la chance de travailler avec deux excellentes secrétaires, Mesdames Elisabeth Letouzé, que j'ai vue tout à l'heure, de 1979 à 2006, puis Anne Augras, de 2006 à nos jours, qui ont toujours eu plaisir à œuvrer avec toi. Il en était de même avec les nombreux gardes champêtres. Donc au départ, M. Nicole en 88, remplacé par Guy Grard en 2002. Guy et son épouse Gabrielle, également agent de service, deviendront au fil des années des amis. Et tu continues à honorer la mémoire de Guy, qui nous a quittés en 2010. À son départ en retraite, Guy a été remplacé par Jean-Claude Ballaire, Pascal Sandlebeuf, et ensuite Philippe Anjou en novembre 2000. C'est grâce à toutes ces compétences partagées qu'il fait bon vivre à Éclusel. Mais 37 ans au service de la population demande beaucoup de qualité. La disponibilité et la volonté de rendre service. Combien de permanences à la mairie as-tu effectué? Combien de fois es-tu allé soulever les meubles chez monsieur et madame Henris en prévision d'une inondation? La franchise et l'honnêteté. Franc, tu l'as toujours été. Aussi bien quand tout allait bien en sachant féliciter, mais surtout en affirmant tes convictions quand tu n'étais pas d'accord, avec beaucoup de ténacité et ouvertement. Avec toi, nous savons ce que tu penses, sans détour. Et ce n'est pas toujours simple de dire ce que l'on pense vraiment, calmement avec les bons mots. Je dois t'avouer que nous sommes beaucoup à penser de toi, que quand les moustaches de Michel tremblent, tous aux abris, ça va déménager. L'engagement et l'implication. Durant toutes ces années, tu as été présent à chaque réunion. Je crois même qu'au début, alors que tu travaillais encore sur Le Perret-sur-Marne, tu faisais 200 km pour assister au conseil municipal. La générosité. Combien de fois, Mireille et toi, avez-vous donné ou acheté sur vos propres deniers pour la commune, sans oublier tout le bricolage que tu réalisais à la maison pour éviter une dépense au budget? Pour ma part, je me souviens de toi et de Madame Letouzé, un jour d'août 95, quand j'ai débarqué à la mairie avec mon gros ventre pour prévenir qu'on venait de signer un compromis de vente. Le courant est tout de suite passé? Oui. C'est vrai. Nous sommes arrivés en novembre avec nos 3 enfants. À l'époque, alors l'anecdote, il y avait un enfant de scolarisé au SRP, et souvent au cours de mandat, je lui ai dit, mais Léon, tu sais faire fructifier la démographie dans le village, parce qu'en 2014, on avait 16. De suite, tu es venu me chercher pour être le parent délégué au SIRP, où je n'ai cessé de siéger. Puis tu es venu me chercher pour l'aventure municipale en 2001 et 2008, où j'étais ton adjointe, avec l'honneur. Durant ces 2 mandats, tu as su me transmettre ton savoir des affaires communales et ta connaissance de l'histoire d'Éclusel, mais surtout me transmettre l'amour de ce village. Sous des airs parfois bougons, tu es rieur et plein d'humour. Tu es un bon vivant qui aime les choses simples et les bonnes choses de la vie. Comme par exemple le buffet du conseil départemental. Il est pas mal celui-là. Mais ce qui est le plus important, le plus précieux à tes yeux, c'est ta famille, avec un grand F, que tu as su préserver durant ces nombreuses années. D'abord Mireille, ton épouse. Alors, de toute façon, on va lui demander tout à l'heure qu'elle s'approche. D'abord Mireille, ton épouse, qui a dû supporter toutes ces réunions, tout ce temps loin de la maison, et qui a toujours participé activement à l'organisation de chaque manifestation communale. Comme toi, Mireille est toujours prête à rendre service et à faire une petite course pour les uns ou les autres. Ensuite, tes filles, Cathy et Corinne. Je ne sais plus, voilà. Cathy et Corinne, qui ont également dû supporter tes absences quand elles étaient petites et dont tu es tellement fière. Et puis les petits, alors les petits qui ont grandi, Coralie,
Aurélien, Valentin, Romane, qui ont toujours les yeux qui pétillent lorsqu'on leur parle de leur papy et mamie. Je vous ai présenté le clan Chassard, mais il manque une pièce, la plus précieuse, car c'est grâce à elle que tout le clan est venu s'installer à Éclusel. C'est Madame Paulette Drouillet, la maman de Mireille, la doyenne de notre village, et la politesse m'ordonne de ne pas vous donner son âge. Elle a été d'une maison en 58, maison de campagne au départ qui a été aménagée au fil des années, notamment par Michel. Et quand M. et Mme Drouillet ont pris leur retraite en 1977, tout simplement, ils ont choisi de venir s'installer à Éclusel et ont amené avec eux Michel, Mireille, Cathy et Corinne. Alors merci Mémé, si on est là ce matin, c'est grâce à vous. Donc pour finir, c'est pour toi, Michel, mais aussi en présence de toute ta famille, que nous voulions te mettre à l'honneur et te remercier chaleureusement en te remettant cette médaille régionale, départementale et communale. Merci. Monsieur le sous-préfet, Madame le sénateur, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs, puisque tu m'as invité à dire quelques mots, je voudrais vous dire combien je suis heureux à double titre d'être là ce matin. À double titre parce que je suis sûr que bon nombre d'entre vous ne saviez pas ou ne savaient pas que Michel Chassard a été aussi dans mon entreprise pendant une vingtaine d'années. Voilà, j'ai eu plaisir à travailler avec Michel Chassard en tant qu'électricien dans une entreprise pendant une vingtaine d'années. C'est donc à ce premier titre que je suis ravi d'être là ce matin. Et puis ensuite, je connaissais son engagement pour la cause commune, et notamment ici à Éclusel. Et puis je me rappelle la visite que je lui ai rendue en 1993, c'était pas d'ailleurs tout à fait 93, mais 92, pour lui dire que je me présentais à la députation. Je suis venu voir le maire de l'époque, j'ai vu Michel Chassard, et j'ai dit voilà, j'ai eu des relations après de député à maire avec Michel, et donc nous avons pu nous connaître. Après, il y a eu peut-être une période où on s'est éloigné un petit peu plus, puisque la commune d'Éclusel avait fait le choix de rejoindre la communauté de communes de Cherézy, des villages du Drouet. Pour moi, je disais toujours la communauté de communes de Cherézy, mais des villages du Drouet. Et donc, c'était un choix qui avait été fait par la commune, qui évidemment était respectable et qui nous a permis de travailler ensemble et de députés à organisation communale. Et puis, il y a eu, et là aussi, je me souviens bien de la conversation que nous avons eue à ce moment-là, le rapprochement entre les différentes intercommunalités. Je connais les interrogations qui étaient les vôtres, Monsieur Chassard. Vous les avez, j'étais venu devant votre conseil municipal expliquer quel intérêt il pouvait y avoir à être plus important, pour être plus fort, pour peut-être faire beaucoup plus. Et donc, il faut croire que je vous avais convaincu, puisque vous avez adhéré. La communauté a adhéré, c'est sûr, mais vous, en tant que commune d'Éclusel, vous avez adhéré à ce regroupement. Alors, je suis, moi, particulièrement heureux, malgré l'emploi du temps surchargé, monsieur le sous-préfet, le marathon que nous faisons depuis ce matin, mais je suis particulièrement heureux d'avoir pu dégager quelques instants pour venir aujourd'hui participer à cette remise de distinction fort méritée. Merci, Michel, pour tout ce que vous avez fait, à la fois pour la commune. Merci pour la collaboration que nous avons eue en entreprise, mais aussi maintenant pour tout ce que vous avez fait pour la commune et qui vient d'être rappelé. Merci, et merci à votre petite famille, votre épouse, etc., d'avoir, c'est vrai, je sais que c'est pas facile, d'avoir supporté toutes ces absences dans l'exercice de vos fonctions. Merci à vous. Monsieur le sous-préfet, monsieur et mesdames les maires et élus, monsieur le maire honoraire, cher Michel, madame le maire, chère Christine, mesdames, messieurs, c'est vous, Michel, qui nous donnez l'occasion ce matin de nous réunir et j'ai beaucoup de plaisir à m'y associer.
Il y a des moments où il faut savoir distinguer ceux qui se sont mis au service des autres. Le sous-préfet va vous remettre, cher Michel, dans quelques instants, la médaille d'honneur régionale, communale, départementale et communale. Par cette distinction, la République vient reconnaître et honorer les 37 années d'activité élective locale que vous avez passées au service du bien public. Votre parcours a été rappelé dans le détail. Vous avez été élu en 1997, puis élu maire en 1995. Vous avez présidé à la destinée de votre commune avec détermination et conviction. 37 années se sont écoulées depuis votre engagement. C'est plus qu'un service, on pourrait presque dire un sacerdoce. C'est la reconnaissance de votre engagement au service de votre commune, un engagement total, désintéressé, pour servir au mieux les intérêts des Cluzel. Je veux souligner l'importance du maillage communal et du rôle des élus et du maire en particulier dans les petites communes. Au-delà des textes et des réglementations qui s'appliquent à tous, nous avons aussi un rôle de facilitateur et un rôle de lien social, ce que vous avez su parfaitement réaliser sur Éclusel. C'est aussi pour cette raison que vous êtes reconnu. Votre action ne s'est pas limitée au périmètre communal. Elle s'est aussi exercée au sein de la communauté de communes des villages du Drouet, avec son siège à Chérisy. C'est là que j'ai appris à vous connaître, et même si nous ne partagions pas toujours les mêmes analyses, nous avons eu toujours des échanges francs, courtois et positifs. Et je pense en particulier à l'Aquapark, qui entre autres avait fait débat entre nous, mais je pense que maintenant vous êtes satisfaits, puisque l'Aquapark va devenir la maison des espaces naturels et sensibles. Respecté pour votre travail et votre engagement, apprécié de tous, vous avez été réélu à chaque nouvelle élection et vous êtes l'élu local éclusélois ayant eu le plus long mandat du service de la commune. Je veux vous remercier officiellement pour votre engagement, pour le travail que vous avez accompli au sein des Cluzel, pour le Drouet et pour la disponibilité dont vous avez toujours su faire preuve au service de votre collectivité. Cher Michel, la médaille que vous allez recevoir ne vient pas seulement récompenser l'ancienneté dans vos fonctions, mais aussi votre dévouement à votre commune. Je voudrais aussi associer votre épouse, Madame Chassard, car il ne peut pas y avoir d'engagement d'élu sans le soutien de son conjoint et de sa famille. Je vous adresse, Monsieur le maire honoraire, cher Michel, toutes mes félicitations pour ces 37 années passées à la tête de la commune. Félicitations. Je laisse la parole à Monsieur le sous-préfet. Merci, Madame le maire, Monsieur le maire honoraire, Madame le sénateur, Monsieur le président de l'agglomération, Madame la conseillère départementale, Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs les représentants des services de l'État, Mesdames, Messieurs, et puis une pensée particulière pour Madame Chassard, à qui je vais demander de venir jusqu'ici. Voilà, voilà. C'est là où on reconnaît l'autorité. Merci. Voilà, deux choses, cher Monsieur Chassard. D'abord, bien évidemment, rendre hommage à la fonction que vous avez exercée pendant plus de 37 ans, et puis rendre hommage également à l'homme que je connais depuis peu. Mais, vous savez, on a des dossiers à la sous-préfecture, hein, qui on est alimenté. Voilà, donc, il y a de quoi dire. Rendre hommage à la fonction de maire que vous avez exercée, pour laquelle on est ici réunis aujourd'hui,
c'est une fonction essentielle, c'est une fonction importante. C'est une fonction qui est née en 1692, par un édit royal. Alors, en 1692, XVIIe siècle, on achetait l'office de maire. Mais on était maire à vie. Hein, ça laisse rêveur. Hein. On était maire à vie. Bon. Et puis un siècle après, 1789, loi de décembre 89, on crée les communes. Et puis là, il y a un maire à la tête des communes, mais cette fois-ci, le maire, il n'achète plus la charge, il est nommé. Il est nommé par qui? Le préfet. Eh oui, c'était le bon temps. Bon, ça veut dire qu'il n'était pas à vie. Hein, ça partait, ça arrivait, mais il était nommé. Et puis il faut attendre encore un siècle, 1884, et ça c'est la libération. 1884, c'est la grande loi communale, et enfin le maire est élu par le conseil. Vous voyez? Ça dépend si on est royaliste, si on est bonapartiste, mais vous êtes républicain. Donc, voilà, vous êtes élu par le conseil municipal. Et puis, ce qui nous rapproche, 1999, la loi sur l'intercommunalité, et où là, le maire, et c'est ce que vous êtes en train de faire et ce que vous avez fait avant, rentre dans un esprit d'équipe. Hein. Le maire, il travaille avec les autres maires, et on est dans une nouvelle phase de cette aventure, mais vous voyez qu'elle a été très diverse. C'est aujourd'hui la fonction qui est la plus reconnue par nos concitoyens, qui est plébiscitée. Pourquoi? Parce que le maire, c'est l'élu, le représentant, parce qu'il est aussi représentant de l'État, hein, vous savez, c'est bipolaire. Hein. Donc, de proximité, c'est celui qui est là pour tous les moments de la vie, et c'est vraiment la fonction la plus noble dans notre République. Ça, c'est pour la fonction. L'homme. L'homme, je ne vais pas faire parler votre épouse. C'est elle qui vous connaît le mieux. Mais je vais juste faire parler les dossiers. L'homme a deux qualités essentielles. Vous êtes un homme de réseau. Mais pas les réseaux cachés, non. Les réseaux d'eau, le gaz, l'électricité. Parce que vous avez œuvré à chaque fois pour votre commune, pour que ces réseaux soit s'installent, soit évitent de partir. Hein, c'est la privatisation du plan d'eau. Vous n'êtes pas qu'un homme de réseau, vous êtes aussi un homme de don. C'est important le don. Pas juste recevoir, il faut aussi donner. Donc, vous avez déjà donné à la sécurité sociale. Merci pour le régime de retraite. Oui, il faut travailler 37 ans. Ça ne tombe pas du ciel. Donc, vous avez déjà donné au régime démographique. Il manque un peu, quoi. 2 filles, 4 petits-enfants. Hein, c'est 2,2. Hein, donc, bon, mais vous avez quand même donné 2. C'est déjà bien, on prend. Vous savez, l'État prend tout ce qu'on donne. Voilà. Même des fois un peu plus, oui, c'est vrai. Même des fois un peu plus. La sécurité sociale, bien évidemment le régime démographique, et puis vous avez donné à la République ces 37 années passées au service des autres. Matin, midi et soir, le maire a évoqué les 200 kilomètres pour revenir, pour assister. C'est quand même quelque chose de plus important. Et c'est la raison pour laquelle on est réunis aujourd'hui, parce que la République, elle a aussi une morale. La morale de la République, c'est la contrepartie. On donne, et après on reçoit. Et d'abord, on donne. Pour tout ce que vous avez donné, la République, aujourd'hui, reconnaissante, va vous rendre ce que vous avez donné. Alors, comment la République, elle rend? Parce que la République n'a pas beaucoup d'argent. Bon, vous n'allez pas repartir avec un chèque. Clairement, non. Clairement, non. Voilà. Vous allez partir avec un symbole, mais qui est un symbole important. La médaille régionale, communale, départementale du ministre de l'Intérieur au nom de la République. Hein? Donc, vous avez là tout le symbole. Et je le dis devant l'ensemble de vos amis, de votre famille, de vos concitoyens, cette médaille, elle coûte pas cher. Hein, vous ne pouvez pas l'échanger, même sur eBay, elle n'a pas de valeur marchande. Mais par contre, elle pèse en reconnaissance de la nation. Elle pèse en reconnaissance de la nation. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai le plaisir, l'honneur de vous remettre dans quelques secondes au nom du ministre de l'Intérieur cette médaille, parce que tout simplement, M. Chassard, vous la méritez parce que vous êtes un honnête homme. Merci.
Monsieur Chassard, au nom du ministre de l'Intérieur, j'ai l'honneur, le plaisir de vous remettre la médaille régionale, départementale et communale. Voilà. Et normalement, il y a la collade républicaine. Voilà. Et puis, venez parce que vous allez aussi pas décorer, honorer. Voilà, Madame Chassard, bah, la République, à vous c'est les fleurs. Hein. Franchement, j'adore les fleurs. Et bah voilà, Ah, j'ai pas préparé grand-chose, hein, une dizaine de pages, c'est tout. Bah, les mots me manquent pour vous exprimer toute mon émotion suite à la distinction honorifique que vous venez de m'accorder. Merci à toi, chère Christine, ainsi qu'à l'ensemble de ton conseil municipal d'avoir organisé cette sympathique cérémonie. Je voudrais surtout remercier mon épouse, qui m'a toujours soutenu malgré ses soirées d'attente lors de nombreuses réunions, de problèmes sur la voie publique, de week-ends écourtés, bien souvent pour des missions pas toujours réjouissantes, au détriment également de ma famille, mais comme dans le feuilleton, j'ai une famille formidable. Merci aux deux sympathiques secrétaires de mairie qui m'ont accompagné. D'avoir eu ensemble une collaboration fructueuse et enrichissante, Madame Elisabeth Le Touzé pendant 11 ans, et Madame Anne Augras pendant 8 ans. Que serait un maire sans leurs compétences, leur sérieux et leur savoir? Ce fut également un réel plaisir de travailler également avec les deux agents territoriaux, Madame Gabrielle Gras pendant 26 ans et Monsieur Philippe Anjou depuis 6 ans, et d'apprécier leur dévouement et la qualité de leur service. Ce long parcours de conseiller, d'adjoint et de maire, je le dois à la confiance que m'ont accordé les Écluséloises et les Éclusélois, ainsi qu'aux conseillers municipaux de mes 3 mandats, dont certains sont présents aujourd'hui, et je leur remercie. Toutes ces années passées au service de la population m'ont permis d'essayer, dans la mesure de nos modestes moyens, d'œuvrer au quotidien afin d'améliorer le bien-vivre et la sécurité dans notre village pour l'ensemble de ses habitants. Et de m'efforcer, comme l'avait fait mon prédécesseur, Philippe Delarue, de se faire entendre et respecter auprès de tous nos partenaires, ce qui est très important pour une petite commune. Je sais, ma chère Christine, que tu t'y emploies également avec force et détermination. Merci également aux professionnels de tous les services de l'État, représentés aujourd'hui par Monsieur le sous-préfet, qui aide vraiment... Vos services ont toujours été à la pointe, du renseignement, de beaucoup de professionnalisme. Et ils vous apprécient, et au travers de moi aujourd'hui, ils vous rendent vraiment un hommage à vous leur rendrez également un hommage de ma part. Merci également aux élus et aux services du Conseil général. C'était encore cette appellation en 2014, qui ont toujours soutenu et obtenu des subventions pour les projets des petites communes et bien sûr Éclusel en particulier. En 2014, même avant 2014, c'était M. Alain Fillon qui était conseiller général, et nombre de fois, à un moment donné, il dit « Michel, il y en a marre de te voir, pour les subventions, frapper à la porte ». Mais j'ai toujours été bien reçu, et tu as toujours été équitable par rapport à l'ensemble des petites communes. Merci Alain. Merci également à l'AM28 pour leur aide et renseignements précieux, et merci à son président Gérard Ramel. À la gendarmerie, qui m'a toujours répondu présente et épaulé dans certaines conditions pas toujours évidentes. Je suis particulièrement sensible à la présence de nombreux élus et collègues avec lesquels, à force de volonté et de persévérance, nous a permis d'avancer vers le futur en se regroupant, de créer en 2002 la communauté de communes Les Villages du Drouet et en 2014 avec la fusion des 6 EPCI, l'agglomération du pays de Dreux. Sans oublier le plan d'eau,
qui, suite à la création du CIPEM en 1979, on a permis son achat et rendu l'accès du site au public. Ce qu'il faut savoir, sur les gens qui ne le savent pas, c'est qu'avant c'était privé. Donc le propriétaire acceptait sur le plan d'eau qui voulait. Qui a permis son achat et rendu l'accès au public et sa mise en valeur après de nombreux aménagements au fil des années pour devenir cet espace naturel sensible qui en fait un lieu sportif, touristique et pédagogique sur la faune et la flore au sein de l'agglomération du pays de Drôme. Je voudrais profiter de la présence de Gérard Hamel. On s'appelait Gérard Hamel. On peut partir. Pour lui faire part d'une petite réflexion. Je pense qu'il n'y a certainement pas beaucoup d'entreprises qui ont eu un patron et un employé élu maire la même année, c'était en 1995, c'est-à-dire hier. Pour terminer, je fais le vœu qu'Éclusel restera toujours cette jolie petite commune rurale où il fait bon vivre. Alors, on n'avait pas prévu de vin chaud, ça aurait peut-être été une circonstance, mais nous vous convions au verre de l'amitié.